Alain Marty, bonsoir. Vous êtes président du Wine Business Club qui fête ses 10 ans cette année. On vous entend également toutes les semaines sur BFM Business où vous présentez l'émission Invino. Alors, dans le vin, l'actualité, c'est la semaine dernière, ce milliardaire chinois qui s'est tué dans un accident d'hélicoptère alors qu'il veut survoler le domaine de la rivière, le château de la rivière, qu'il venait de racheter. C'était un énorme domaine de 65 hectares. On dit que même c'était le plus gros investissement jamais réalisé par les Chinois dans le vin en France. Les Chinois, ils ont racheté également, je sais pas, le Gevrey-Chambertin. Le château de Gevrey-Chambertin. Voilà, un à un, ils sont en train de racheter tous nos grands crus, tout ce qui fait notre terroir. Alors, faut se calmer, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui... c'est eux qui nous rachètent. On a 8000 vignerons et domaines à Bordeaux, les Chinois en ont acheté 60. Alors 60 sur 8000, on est à moins d'1%. Donc avant que le péril jaune soit complètement rouge, on a encore un petit peu de temps. Ils n'ont pas racheté les plus gros, les plus connus? Pour l'instant, non, mais ils ont les sous pour le faire. Pour l'instant, ils se limitent à des vins qui sont bons, de bonne qualité, dans des terroirs sympathiques. Mais pour l'instant, les grands vins, les crus classés, les 3e, 4e, 5e, ou les premiers, ils ont les sous, mais ils ne l'ont pas fait. Donc je pense qu'il faut se calmer, parce qu'on est ravis de leur vendre plein de choses, du vin, du cognac, des produits. Et quand ils viennent en France, on se dit attention, quand vous parlez tout à l'heure du château de Gevrey-Chambertin, au fond le vin de Napoléon. Oui, alors voilà, un des vins de Napoléon. Vous qui êtes un amoureux du vin, ça vous fait pas... Ça vous attriste pas? Mais non, c'est pas grave. La France a toujours été une terre d'accueil, y compris en matière de vin. Si on devait virer tous les Belges, les Irlandais, les Allemands, les Canadiens qui ont investi chez nous, on n'aurait plus grand-chose. Donc c'est très bien. À partir du moment où on a une réciprocité, et en plus, ils ne peuvent pas les enlever, ces vignobles. Ça restera en France, monsieur. Et en plus, ils aiment bien le vin et ils le découvrent. Donc je préfère qu'ils achètent du vin français et bourguignon plutôt que du vin en général. D'ailleurs, dites-moi si je me trompe, mais le Bordelais, le Bordeaux, à l'origine, ce sont les Anglais, non, qui ont... Bon, enfin, bref. C'est dramatique, ils ont inventé le champagne, ces gens, ils sont formidables, les Anglais. Hein. Ils sont allés à Bordeaux, ils sont allés à Porto. Bref, c'est grâce à eux qu'on boit bien. Il ne faut pas le dire trop fort quand même. Hein. Avec modération. Toujours. La veuve du milliardaire chinois qui s'est tué la semaine dernière en hélicoptère a dit qu'elle allait continuer l'œuvre de son mari. Elle va construire elle veut développer un tourisme viticole. Elle va faire un hôtel pour accueillir des cartes de touristes chinois. Est-ce qu'il n'y a pas une disneylisation du monde du vin dans le Bordelais? Alors, on a encore du boulot, parce qu'il y a encore plein d'amis bordelais qui viennent, ils savaient à peine parler anglais, ils disent pas toujours bonjour, ils sont pas toujours sympas, donc vous allez à Disneyland ou à la Napa Valley de Disneyland, là, ils sont tous sympas, souriants, ils sont tous beaux. Bon, donc on a du travail. Moi, je trouve que c'est une bonne chose, ça s'appelle le no-tourisme. On a encore des points forts, le tourisme en fait partie, et c'est bien d'attirer aux quatre coins du monde des gens qui viennent découvrir nos grandes régions, notamment à Bordeaux. Donc ça, c'est un point positif, et je crois que c'est un axe complémentaire à l'achat pur et dur de vin, acheter et vendre du service sur le thème du vin. Donc je crois qu'il faut au contraire l'encourager. Le premier marché à l'export pour le Bordelais, c'est la Chine. La Chine. Alors voilà. La Chine. Oui et non, parce que les Chinois ne rêvent que du Bordelais. Pour l'instant, on vend beaucoup de vin en Allemagne, en Grande-Bretagne, également dans les pays européens. Mais c'est vrai que la Chine est un grand pays, comme les États-Unis. Ouais. Pourquoi les Chinois se sont-ils pris de passion pour notre vin? Parce que les Chinois, à l'origine, ne boivent pas de vin. Est-ce que c'est parce que... Alors dites-moi s'il n'y a pas une lecture un peu sociologique. Quand on a fait fortune, on veut montrer qu'on n'est pas un nouveau riche, on veut montrer qu'on est raffiné, et là, une bouteille de Bordeaux, ça en jette, ça impressionne les... Il faut la jolie montre, et après il faut la belle bouteille. Et la belle voiture allemande et la belle bouteille française. Alors c'est vrai, aujourd'hui, les Chinois considèrent que la France, quasiment le monde du vin, se limite à Bordeaux. Ça, c'est formidable pour les Bordelais. Et c'est vrai qu'ils sont un petit peu nouveaux riches dans la façon d'arriver. Et ils se disent, ils sont rassurés, ils ont des marques, ils ont une marque fétiche, et notamment Lafite. On imagine qu'aujourd'hui, on a 80% des Lafite, Château Lafite, grands crus de Pauillac, qui sont faux en Asie. Donc c'est dramatique pour un vin qui est aussi sublime. Il y a plein de choses qui se passent autour des faux. Donc attention, les Chinois sont là. Pour eux, la Mecque, et tant mieux, c'est la France et c'est Bordeaux. Maintenant, ils vont découvrir d'autres terroirs français et puis d'autres régions, parce qu'il ne faut pas oublier, quand même, Axel, qu'on a des grands vins ailleurs, en Espagne, en Italie. 80% des châteaux Lafite qui circulent en Chine sont des faux. C'est une estimation. Alors, justement, vous me tendez la perche, parce que l'autre actualité dans le monde du vin, c'est ce faussaire à New York. Ce faussaire de génie qui a subi son procès parce qu'il a écoulé auprès des meilleurs restaurateurs new-yorkais pendant des années des grands vins français, enfin des faux Château Pétrus, des faux Romanée Conti. Je vous propose d'écouter l'un des viticulteurs de Bourgogne qui a tenu à faire le déplacement à New York pour assister au procès. Moi, le préjudice, il est sur l'intégrité des grands crus de Bourgogne. C'est tellement rare de produire des grands crus de Bourgogne, c'est tellement petit finalement dans l'océan des vins produits sur la planète, que je ne supporte pas personnellement qu'on les falsifie. C'est tellement quelque chose de terroir et on se bat là-dessus en France et en Bourgogne notamment. Aujourd'hui, il est très facile de faire des fausses étiquettes, de récupérer des bouteilles usagées et de s'approcher d'un goût rare que de toute façon personne ne connaît vraiment.
Ça, c'est vrai. Hein? Oui, mais c'est vrai, c'est dramatique. Mais aujourd'hui, on a vu récemment des vrais cheval blancs, 1947, qui ont été vendus chez Christie's. Tenez-vous bien, plus de 10 000 € la bouteille. À ce prix-là, il faut copier. C'est pas normal qu'il y ait des gens qui copient. C'est vrai. Non, alors juste sur le travail des faussaires, vous sauriez reconnaître une vraie bouteille de Romanée Conti d'une fausse par la bouteille et de par le liquide? Ah, question piège, là, Axel. C'est pas bien du tout ça, même en fin d'année. Alors, techniquement, sur une bouteille, je pense que non. Bon. D'un point de vue dégustation. C'est compliqué à fabriquer. On va voir des images là, voilà, de ce faussaire. Dans sa cuisine, regardez comment il arrivait à faire de faux Romanée Conti. Si on arrive à faire des faux billets de banque, des fausses étiquettes, à mon avis, ça va pas être beaucoup plus compliqué. Ouais. Maintenant, d'un point de vue dégustation, c'est vrai qu'on a trouvé des Pétrus, vous en parliez, qui ont été réalisés avec des vins californiens. Donc là-dessus, quand même, on se dit bon, est-ce qu'on est quand même loin des Pomerol? Est-ce qu'on est loin? La réponse est oui. Donc en termes de dégustation, on peut le faire. Maintenant, quand ils vendent, et j'ai une anecdote de gens qui ont acheté des châteaux Lafite justement en 1787. C'est un marchand allemand, 1787, et qui ont été vendus 156 000 $. C'est énorme, 4 bouteilles. Et c'était des faux. C'est pas vrai. Mais ça, faut pas les déguster parce que de toute façon, le vin est mort. Donc, des châteaux Pétrus de Lafite. Des châteaux Lafite de 1787, ils venaient d'où et comment? C'est un marchand allemand, sympathique. Donc, et il faisait croire que. Oui, exactement. Bon. Et là, récemment, on a trouvé quoi? En cette fin d'année, des fausses bouteilles de Romanée Conti, 400 bouteilles pour un butin de 2 millions d'euros, qui ont été vendues par des faussaires italiens. Donc, on n'est pas rassuré en Europe. Hein. Donc, ces bouteilles, de toute façon, sont imbuvables. Le vin, au bout de 20 ans, il est imbuvable? À l'exception de certains grands vins, les Maury ou les Sauternes par exemple, qui peuvent vieillir 30 ans, 40 ans, voire un siècle. Ça, c'est une exception. Pour les vins dits tranquilles, non, au bout de 20, 30 ans, on a vraiment un risque de déperdition. Pour les grandissimes bouteilles, 50 ans, mais au-delà, non. Est-ce que les Français produisent toujours le meilleur vin du monde hors étiquette? À l'aveugle, il paraît que les Chinois vous produisent aujourd'hui un excellent vin. Et les meilleurs sommeliers du monde, à l'aveugle, peuvent vous mettre en numéro 1 le vin Made in China. Oui, alors on a quand même un petit peu de marge, hein, parce que les Chinois font du vin, c'est une bonne chose. Mais il y en a de très bons, soi-disant. Oui, c'est ce que m'expliquaient les gens de Pernod Ricard. Alors, ils ont raison, parce qu'ils ont investi. Voilà. On a des Great Wall ou des Dynasties qui sont des vins de grande qualité. Maintenant, de grande qualité, pourquoi? Est-ce qu'on peut faire une comparaison avec de grands crus français? Ah, mais il n'y a pas le nom, il n'y a pas l'héritage, il n'y a pas le rêve. Mais il y a le liquide. Non, mais c'est facile. Vous savez, faire du vin, faire pousser la vigne, n'importe qui peut le faire. Et n'importe où. Regardez, même en région parisienne, on a du vin. Vous avez déjà goûté le vin de Suresnes? Je vous le conseille pas. Enfin, même j'aime beaucoup les vins de Suresnes. Donc le vin, techniquement, pour le faire, c'est pas compliqué. Après, pour le faire de grande qualité et avec une régularité, ça, c'est compliqué. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on a en Chine des bons vins et le marché chinois sont contents. Bah, tant mieux pour eux. Est-ce que quand même ces noms, Gevrey-Chambertin ou le champagne, qui est une appellation contrôlée, font qu'on a là un boulevard devant nous, puisque pour bien boire une bonne bouteille, elle doit venir de France? Ou est-ce que cet héritage, il est fragile? Alors il y avait feu Patrick Ricard qui disait souvent, en France, c'est Dieu qui fait le vin, ailleurs ce sont les hommes. Ouais. Donc attention au péché d'arrogance. C'est vrai qu'on a les plus grands vins du monde sont français, mais on a des grands vins aussi. Vous allez en Italie goûter les Vega Sicilia, en Espagne plutôt c'est excellent, ou en Italie les Sassicaia. Donc ailleurs on fait aussi des grands vins. On a, on va dire, 80% des meilleurs vins du monde qui sont produits en France, avec, c'est vrai, aujourd'hui, une image de marque qui est formidable. Mais attention, nous avons des concurrents, et dans tous les pays du monde, on produit des grands vins. La bonne chance pour nous, c'est qu'ils sont tous très chers. Donc là, on a égalité. Le champagne, là, c'est cher pour le coup. Lui est protégé. Il doit forcément venir de la région de Champagne. Les ventes baissent. Est-ce que le champagne a une aura fantastique à l'étranger? Est-ce que là aussi, c'est un filon inépuisable pour les champenois? C'est un produit magique, on ne s'en rend pas bien compte en France, parce que quand même, sur les 300 millions de bouteilles vendues cette année en tout cas, 50% sont consommés en France. Donc c'est très franco-français. Maintenant, dans la catégorie des vins avec des bulles, on a des concurrents énormes. Tout à l'heure, on parlait de l'Espagne. Vous allez goûter les cava espagnols, les Freixenet, c'est des grandes maisons. Vous avez des Italiens, vous avez des Américains. Mais quand un milliardaire marie sa fille, il veut du champagne. Mais il y en a combien de milliardaires dans le monde, Axel? Bon, il y en a quand même pas mal. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le champagne c'est bien, mais il y a un marché concurrentiel. Maintenant, le vrai problème du champagne, c'est 50% des champagnes produits consommés en France et 80% dans la zone euro. Donc cette zone euro, elle va pas bien. Donc le champagne trinque quelque part. Donc il faut accentuer les efforts pour vendre le champagne dans les pays nouveaux, comme le Japon, la Chine aussi. Aujourd'hui, la Chine, ça représente moins de 1% de la consommation de champagne. C'est triste comme pays. Il faut y aller. Voilà. Avec modération quand même, toujours. Parce que bientôt, ce sera le 31 décembre où quelques bouchons de champagne vont sauter en France. Merci beaucoup Alain Marty, donc président du Wine Business Club. Merci. Restez avec nous, c'est tout de suite Yves Calvi, c'est dans l'air.